On va poser quelques questions. Vous allez répondre comme vous le souhaitez. Et après, bien sûr, si vous avez vous des questions, n'hésitez pas. Vous avez aussi la parole. Donc l'idée, c'était de... Oui, on va, tout ce dont on a parlé, tout ce que vous pouvez lire un peu dans les portraits, on va essayer de vous le dire un petit peu à l'oral. Donc l'idée, c'est un peu de se rendre compte d'une journée un peu type, de raconter un peu le métier, et puis raconter aussi cet invisible du métier que si on n'est pas nous, on ne peut pas s'en rendre compte. Et c'est aussi ça qui était merveilleux pour moi, c'était aussi d'apprendre à connaître ce métier qu'on ne connaît pas suffisamment, encore une fois. Bonjour, je m'appelle Ophélie Ponsin, j'ai 31 ans, je suis assistante maternelle depuis bientôt 5 ans. Ça m'arrive de faire des heures atypiques, de commencer tôt le matin et de finir la journée tard. Alors, en tant que nounou, on essaye déjà de préparer un planning d'activités pour certains enfants, parce qu'il y a des enfants qui veulent faire des activités ou d'autres des jeux libres. On essaye d'avoir tous les mois à peu près le thème de la musique, les fêtes des mères, les fêtes des pères, le carnaval, Mardi Gras. Bonjour à tous, je suis Bratoni Jessica, assistante maternelle sur Second Cours depuis 10 ans. J'ai choisi de devenir assistante maternelle suite à la venue de mon garçon. Je n'avais pas trouvé de nounou à ce moment-là et ça m'a donné l'idée en fait de devenir assistante maternelle pour pouvoir justement accueillir les petits. Donc je vais vous exprimer un peu ce qu'est l'attachement pour moi. Je pense qu'il est très important de créer une relation de confiance et de sécurité avec les enfants, ce qui vont leur permettre d'avancer beaucoup mieux. Les moments de tendresse, les câlins, les paroles rassurantes, et simplement être présent et à l'écoute leur permettent de se sentir bien et en confiance avec nous. Dans le lieu où il est accueilli, on les accompagne dans la vie de tous les jours, on les accompagne de différentes façons. On essaye de les encourager un maximum pour qu'ils puissent avoir une autonomie. On les aide, hein, bien sûr, on ne les laisse pas non plus se débrouiller tout le temps, on est là pour eux, on les aide, mais on essaye de les laisser faire à leur façon. Voilà, on doit réussir à comprendre l'enfant, à décoder ses pleurs. Chaque enfant s'exprime différemment. Avec l'observation, on apprend à reconnaître leurs besoins. Ça peut être de la fatigue, ça peut être de la faim, besoin juste d'intention, d'affection. Et je pense aussi qu'il faut savoir observer avant d'intervenir immédiatement. Parce que quelquefois, on voit quelque chose et on a toujours tendance à y aller et tout de suite à gronder on agit trop vite en fait. Il est bien de rester en recul, de regarder la situation. Et en général, l'enfant, il arrive à lui-même à s'excuser s'il a fait une bêtise, ou plutôt que toujours être là derrière eux et leur dire voilà, c'est pas bien. Il vaut mieux attendre un peu, si vraiment ça déborde, on agit, autrement on les laisse, faut les laisser s'exprimer de toute façon. Il faut les écouter aussi. C'est peut-être une colère, mais voilà, il faut la laisser passer. J'avais eu une super nounou à l'époque et elle a été d'un très bon soutien. Et j'ai voulu à mon tour profiter de mon fils et également pouvoir rassurer les parents, partir sereinement au travail le matin en disant que leur enfant est en sécurité. Très important pour nous en tant que parents, de savoir à qui on confie nos enfants. Donc voilà. Concernant l'adaptation, moi je pense que c'est d'abord l'expérience et l'organisation qui font qu'aujourd'hui on peut s'adapter à chaque situation. On ne choisit vraiment pas ce métier-là parce qu'on n'a pas de voiture, parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est pas possible en fait, sinon ça ne marche pas. C'est vraiment une affinité qu'on a avec les enfants, c'est vraiment, c'est notre fils quoi. Vraiment, c'est comme mes enfants en vrai. Donc, on fait notre maximum pour eux et on est tellement émus aussi quand ils vont rentrer à l'école, quand c'est les derniers contrats. Voilà, là je vais pas chialer, mais moi j'ai des jumeaux qui vont partir, ils changent d'école. Après les autres, ils font la maternelle, donc bon, voilà, bref, je m'arrête là, mais... Donc, Gaëlle m'a fait pleurer quand c'est entrepris toutes les deux, donc elle va peut-être recommencer. Mais oui, voilà, on ne peut pas faire ce métier-là, c'est pas un hasard. D'ici
difficile, quoi. Des fois, on se dit, bon, l'enfant, il va rester jusqu'à ses 3 ans, puis en fait, d'un coup, on me dit, non, finalement, on déménage. Et on me dit que, en fait, il nous reste 15 jours, 1 mois avec l'enfant, et après, c'est fini, on ne l'aura plus, et c'est difficile, en fait, de se dire que, on s'y attaché, on l'a élevé, entre guillemets, comme notre propre enfant, et au final, au revoir, quoi, c'est pas le nôtre. Claire qui n'est pas là me disait qu'elle avait toujours des relations avec des accueillis depuis 15, 20 ans et elle était parfois invitée aux anniversaires, au baptême, des frères et sœurs, etc. C'était rentrer dans leur famille, mais ils rentrent aussi dans votre famille. Il y a aussi cette dimension qui est assez incroyable de nouer des liens aussi forts avec d'autres familles. Alors, pas forcément toujours, mais il y a des enfants qui restent, bien sûr. Ayant un point de vue un peu extérieur, c'est vrai que honnêtement, en général, s'il y a les enfants, les assistantes maternelles présents et les enfants accueillis, mais qu'elles ne me disent pas qui est tel enfant, je ne sais pas. À part la ressemblance physique par exemple, mais si je ne sais pas qu'il y a l'enfant d'un tel avec un tel, elles prennent tellement d'amour envers les enfants accueillis qu'on ne sait pas faire la différence entre les enfants accueillis et leurs propres enfants. Alors moi je suis Hélène Tonnoir, assistante maternelle sur la commune de Frémaux-Grand depuis j'en fais ma 11e année. Donc comme beaucoup d'entre nous, j'ai voulu faire ce métier-là pas par hasard suite à la naissance de ma grande qui est née avec une maladie rare. Elle ne pouvait pas se faire garder ni en crèche ni chez une assistante maternelle qui aurait fallu qu'elle accueille que elle, suite à des soucis alimentaires. Donc, comme on ne dit pas d'amour et d'eau fraîche, je me suis dit pourquoi pas faire ce métier-là, accueillir d'autres enfants. Pour elle, socialement, c'est magique. C'était déjà un rêve de travailler plus loin avec les enfants. Moi, j'avais dans le but d'être éducatrice de jeunes enfants, donc on a fait d'autres choix et je ne les regrette pas du tout alors qu'aujourd'hui. Je suis maman de 3 enfants. J'ai la chance de travailler à la maison. C'est pas toujours une chance, parce qu'il y a aussi des contraintes. Et j'ai la chance de voir grandir les enfants que j'accueille, les enfants et mes enfants, qui sont parfois un petit peu esclaves, on va dire, de mon métier, parce que ils partagent leur maison, ils partagent maman, ils partagent leurs jouets. Parfois le soir, ils n'ont pas déballé leurs propres jouets, mais maman elle demande de faire un peu de rangement, de délègue un peu sur notre famille. Et moi je délègue beaucoup sur mon mari qui est présent dans la salle. Sur toutes mes activités, ils m'aident beaucoup au quotidien, déjà dans l'accueil des enfants de tous les jours. Je le dis tout le temps, moi, les enfants que j'accueille ne viennent pas chez nous, ils viennent chez nous. Et ce qui est formidable aussi, c'est de trouver ces moments d'échange. Vous parlez de formation, mais aussi ces moments d'échange autour des difficultés, des bons moments, des mauvais moments, des moments difficiles, des moments administratifs aussi. Donc, Karine nous en parlera un petit peu plus après. Mais est-ce que justement ce métier solitaire, comment ça peut vous peser et comment réussir justement à trouver un élan entre vous, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Moi j'ai été pendant plusieurs années à ne pas fréquenter le CASOL, le RPE. J'ai été. Je me disais pourquoi aller le mardi matin, boire un café entre nous. Je voyais pas en fait vraiment l'intérêt. Je me disais je peux très bien le faire à la maison. À la maison, c'est seul. À la maison, quand on a une question, on n'a pas Karine. Et en fait, j'ai eu besoin de Karine il y a. Après le confinement, c'est vrai. Il y a 5 ans, pour des soucis juridiques et tout ça. Et en fait, Karine, elle a été d'une énorme aide, d'un soutien moral vraiment énorme. Et je la remercie encore toujours d'être là pour nous. Sur ses heures de travail et ses heures perso, parce que Karine, même le samedi, le dimanche, on lui envoie un message, Karine dans la journée elle nous répondra. Et en fait c'est ça, c'est le fait de travailler seul chez soi, ça peut être bien, ça peut être mal. Se retrouver entre nous, c'est pouvoir échanger sur les activités, sur des conseils ou prendre note de ce que nous on ne ferait pas forcément à la maison et puis que les collègues font et puis que tiens ça peut être sympa.
La petite histoire de ma collègue et amie Marie-Charlotte qui fait par exemple certains ateliers que je n'avais jamais pensé faire à la maison et je trouvais pas forcément l'intérêt. Et quand elle m'a expliqué que si, il y a le toucher, il y a le son, et en fait en y pensant, échanger sur certains thèmes, ça nous donne encore plus de bagages, on va dire, dans notre métier. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que c'est solitaire en fait parce que je passe pour la petite histoire, j'étais infirmière avant, donc je passais d'une centaine de personnes par jour à plus personne à la maison. Donc au début on aurait pu croire que c'était difficile, mais en fait c'est bien aussi parce que je peux décider d'aller voir mes collègues et je peux décider de ne pas aller les voir, donc souvent je vais les voir d'ailleurs. Mais ouais, je trouve pas que c'est solitaire en fait, enfin, j'arrive à faire les choses différemment. Alors, lorsqu'on accueille un enfant si jeune, un lien se crée entre nous deux et notre famille, car le temps d'accueil peut être sur une longue durée, ce qui favorise un lien très fort. L'enfant nous accorde sa confiance afin de favoriser ce lien fort en fonction du temps passé dans notre foyer. Mon ressenti après quelques heures passées avec vous toutes, c'est vraiment le... Alors j'avais réalisé une intention parfaite et elle répondait toujours parfaitement bien à mes questions, mais elles avaient tellement toujours un œil comme ça, là, qui même à 360, c'est très impressionnant d'avoir cette possibilité de faire deux choses en même temps, avoir une conversation et en même temps être vraiment à l'écoute de l'enfant. Les je t'aime, les nous je t'aime, etc. On les entend aussi au fil des heures passées ensemble. Et c'était assez beau. Et puis il y avait un très joli mot que plusieurs d'entre vous avaient utilisé, c'est seconder une famille. Parce qu'évidemment, elle ne se substitue pas aux parents. C'est vraiment une co-construction avec les parents. Et ça, c'était vraiment beau. Et cette idée de pilier du début de la vie, c'est un peu ce qui ressortait assez régulièrement. Donc, je suis la coordinatrice petite enfance, comme je disais tout à l'heure, au sein du CASOC. Le CASOC est un centre social qui regroupe plusieurs secteurs, dont la petite enfance. Là, on est ici aujourd'hui pour parler de la petite enfance. Et comme on n'en parle pas beaucoup, là, aujourd'hui, on va en parler. Je travaille avec les assistantes maternelles et avec les parents employeurs. C'est-à-dire que si les parents employeurs ont des besoins pour trouver un mode de garde, ils ne savent pas s'ils veulent une nounou ou une crèche, moi je vais leur expliquer un peu c'est quoi les différences. Je peux les accompagner également à trouver un mode de garde, une assistante maternelle, que j'essaie de mettre à jour. Ensuite, je peux établir les contrats de travail avec les familles, je les accompagne pour toutes les questions administratives. On travaille avec des partenaires, la FEPEM, des juristes, etc., qui permettent, si moi je n'ai pas la réponse, de pouvoir réorienter les familles. Mais je peux faire également de la médiation. Parents-nous, si parfois s'il y a des litiges, je peux faire de la médiation avec les familles. Ça, c'est le côté, on va dire, bureau. J'accueille en rendez-vous. Je peux accueillir aussi les assistantes maternelles qui auraient des questions juridiques, administratives à me poser, des calculs de congés payés, une aide pour un calcul d'exonération des impôts. Et je mets en place des ateliers. Donc le mardi matin sur Frénois, le mercredi sur Semoncourt et le jeudi sur Le Vergy, et ce, toutes les semaines. On essaye de mettre en place des ateliers forcément adaptés aux enfants, des thématiques sur des sujets sur lesquels on va débattre. Ça peut être le sommeil, ça peut être les congés payés en mai, s'il y a des nouveautés de loi, ça va être un moment pour les informer. Et parfois, pareil, je m'adapte, c'est-à-dire que j'ai préparé une super activité créative et oh là là, j'adore, j'ai même pris le temps de faire un prototype. Et en fait, il y en a une qui va arriver et qui va dire ça va pas aujourd'hui. Et on va pas faire l'activité. Mais c'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, elles ont besoin d'échanger, d'avoir des avis, de discuter. Voilà, et en fait, ça sert à ça aussi le relais petite enfance. C'est certes, on est derrière un café, un thé, mais on ne fait pas que boire le café, boire le thé, je vous rassure. On discute énormément.
et j'essaye de orienter au mieux, de répondre à leurs questions, leurs inquiétudes, d'en donner des pistes de réflexion. Oui, vous épauler et aussi voilà, d'échanger, de dire et toi, tu aurais fait quoi. On essaye de monter des projets. Il faut savoir qu'il y a un groupe d'assistantes maternelles qui ont contribué à un marché de Noël, ils ont fait l'autofinancement. Et l'autofinancement là, ça va servir à des sorties pour vos enfants. Par exemple, on part au Fleury au mois de juin, on va partir à la Tour Roland à La Cine au mois de juillet. Donc on a cette opportunité-là de pouvoir bouger parce que les nounous sont véhiculés et il n'y a pas besoin d'affréter un car, donc c'est beaucoup plus simple. Et au-delà du coup d'être avec vos enfants au quotidien, de les accompagner dans la vie de tous les jours, elle leur montre aussi ce que pourra être l'adulte de demain, un adulte engagé auprès d'un centre social, auprès d'autres publics, auprès de missions bénévoles. Et puis, merci à vous toutes d'avoir participé à la table ronde, à la discussion.